Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui. Nous sommes, au moment où je tourne la vidéo, nous sommes samedi. Nous sommes samedi 31 août. Et donc, je vous fais le message des oracles du dimanche ce soir parce que demain, je suis invitée. Demain après-midi, dimanche. Et je ne sais pas, je préfère faire cette vidéo maintenant, comme ça, je vous la poste demain matin. Excusez-moi, oui, c'est le soir, mais je me suis changé le bas, pas le haut, bref, vous saurez tout. Je reviens de la plage, donc voilà. J'espère que tout va bien de votre côté, que vous avez passé une bonne semaine. Bah écoutez, moi ça va, bof, semaine banale. Je sais pas, et puis avec toute l'actualité négative qu'on a en ce moment, je trouve que c'est pas très évident d'avoir toujours un moral au top. Avec tout ce qui se passe en ce moment, vaut mieux presque pas regarder du tout les infos, je crois. Parce que c'est vraiment une catastrophe, tout ce qu'on entend à chaque fois, donc ça n'aide pas à garder la pêche. Donc, on va voir un petit peu ce que le tarot a à vous conseiller en fonction de votre signe astrologique pour la semaine de la rentrée, donc du lundi 2 septembre. Voilà, j'espère que vous préparez bien votre rentrée pour ceux qui ont des enfants. Et puis bon courage s'ils sont stressés. Et puis ça va bien se passer de toute façon. Allez, on y va. On va commencer par les balances. Et on va voir un petit peu ce que le tarot a à vous conseiller, quelle est la tendance, quel est le message pour les balances. Vous savez, c'est marrant parce que la semaine dernière, j'avais parlé du petit cheval de manège, là, vous savez, pour faire référence au film là, de Jacques Villeray. C'est pas un film de Jacques Villeray, c'est un acteur qui est dedans. Là. Et il y a une dame qui m'a envoyé un message. Elle en est à venir. J'arrive pas à parler. Elle a parlé justement du petit cheval de manège de Jacques Villeray dans la semaine même qui suivait les oracles où je vous parlais de ça. Bon, pour ceux qui ont suivi, là, c'était je crois le signe des Verseaux pour qui j'avais dit ça. Bref, donc je trouve ça vraiment marrant parce que quelles sont les probabilités pour parler du petit cheval de manège la semaine suivante. Bref. Allez, nous sommes avec les balances et on est à 2 minutes 35. Allez, les balances. Qu'est-ce que le tarot a à vous conseiller? Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Qu'est-ce qui se profile? Etc. pour vous, les balances. Allez, les balances, je mets en éventail devant vous. Et pour vous, les balances, c'est celle-ci et celle-ci. Alors, pour vous, les balances, il y a donc une personne autour de vous. Alors, c'est marrant, pour vous les balances, c'est peut-être une semaine qui va être marquée avec le fait d'être entouré davantage d'hommes, de figures masculines, peut-être votre conjoint, votre père, peut-être un monde professionnel avec un peu plus d'hommes autour de vous. Et puis également, il y a quelque chose en lien avec le fait de devoir suivre vos idées. Il y a un homme autour de vous qui peut justement être représenté par son intellect, par son côté très judicieux, très pointu. C'est quoi ce bruit bizarre? Je sais pas si ça s'est entendu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas si ça s'est entendu sur la vidéo, je regarderai en replay éventuellement. Je me demandais ce que c'était, j'ai cru que c'était la vidéo qui avait sonné. Bref, oui, quelqu'un qui est dans votre entourage et qui se fait reconnaître par justement tout ce qui est en lien avec le côté intellect, facilité d'apprendre, quelqu'un qui a la maîtrise de l'intellect et qui a, en tout cas dans son métier et dans sa façon d'être, beaucoup de connaissances. Donc, il y a beaucoup d'énergie en lien avec le côté yang, action, vous êtes entouré de personnes. Alors, il y a 2 personnes autour de vous qui ressortent. Alors, il y a une personne qui ressort, une figure masculine avec justement cet intellect, quelqu'un qui peut paraître être un peu froid, quelqu'un qui peut être en lien avec le fait d'intérioriser un peu les choses, mais toujours très concentré par rapport à son boulot, ou voilà, sa façon d'être tout simplement. Et il y a également un homme représenté avec le cavalier de coupe comme quelqu'un qui est plutôt qui a
une bonne connaissance émotionnelle. Quelqu'un qui est... comment je pourrais expliquer ça? Quelqu'un qui va vers ses émotions, qui les affronte désormais mieux. Alors peut-être que justement vous êtes une balance et qu'autour de vous, alors c'est peut-être... Cet homme-là, c'est peut-être le représentant, peut-être votre mari, votre ex-compagnon, le père de vos enfants qui est représenté un peu comme ça, avec une personne assez brillante intellectuellement, qui réfléchit beaucoup, qui peut paraître un peu froid, mais qui est brillant au niveau professionnel, etc., enfin qui prend des décisions, qui a une bonne maîtrise par rapport à ça. Et il y a également un homme qui ressort autour de vous avec justement quelque chose qu'il arrive à dépasser au niveau émotionnel. Est-ce que c'est votre enfant? Est-ce que c'est bon, une autre personne qui se trouve autour de vous? Moi, ça me fait vraiment penser à ça, ces deux cartes, ces deux présences masculines autour de vous qui portent ces grandes qualités, ces grandes valeurs-là. Et également, à travers ces deux cartes-là, le tarot a aussi envie de vous insuffler et de vous dire que oui, vous êtes une personne qui avez vous-même la maîtrise de l'intellect, vous avez des bonnes idées, c'est important de suivre votre façon comment je pourrais dire ça? C'est important de suivre ce que vous êtes en train de mettre en pratique. Vous êtes brillante. Il n'y a pas de souci avec ça. Et au niveau émotionnel, il y a aussi, même si parfois ce n'est pas toujours très simple pour nous tous, mais il y a de grands progrès aussi qui ont été faits en vous. Et également, deux personnes qui portent ces valeurs-là autour de vous. Alors, qui sont ces deux personnes? Qui sont ces deux visages masculins autour de vous qui portent ces valeurs-là? Vous verrez si ça vous parle, si ça vous dit quelque chose, mais c'est une semaine qui peut justement être marquée avec la présence de ces deux personnes-là, de ces deux figures masculines. Mais également le fait de vous dire, comme je vous disais, de continuer à avoir confiance en vous, vous avez des responsabilités, vous avez une bonne maîtrise de l'intellect et vous arrivez désormais à beaucoup plus affronter tout ce qui est en lien avec les émotions et tout ce qui a pu être compliqué au préalable. C'est comme si vous étiez beaucoup plus forte. Donc une semaine qui devrait bien se passer, il n'y a pas de souci avec ça. Et la présence de deux hommes en particulier. À voir et écoutez, vous me direz si ça arrive d'ici là. Des fois, ça parle complètement pour certains d'entre vous, puis parfois, il y a des semaines où ça ne parle pas du tout. C'est ainsi. Ensuite, nous sommes avec les scorpions et nous sommes à 7 minutes et 45 secondes. Allez, je mélange et on va voir un petit peu pour vous les scorpions, quelle est la tendance, quel est le message, quel est le conseil du tarot, qu'est-ce qui vous attend, quelles sont les grandes lignes pour vous. Allez, pour vous les scorpions, c'est celle-ci qui m'appelle et bon, je vais en prendre une deuxième, celle-ci. Hop. Alors pour vous les scorpions, on est en train de vous parler de votre générosité. Alors il s'agit de vos propres qualités de générosité, de tout ce qui est en lien avec l'abondance. Peut-être que vous avez justement récemment offert quelque chose à quelqu'un, peut-être que vous êtes en train d'offrir quelque chose dans votre entourage. On parle de votre générosité, de cette énergie qu'a l'impératrice, mais également de fertilité pour celles qui sont dans un projet bébé. Donc attention si c'est pas... voilà, mais enfin bref. Il y a une facilité, en tout cas pour celles qui souhaitent tomber enceinte. Bon, ça c'est... L'impératrice représente la générosité, c'est aussi une carte qui représente la fertilité. Donc pour celles qui sont en questionnement par rapport au projet bébé, pourquoi pas, c'est une période plus favorable. Il y a quelque chose qui ressort abondant et plutôt positif par rapport à un projet également que vous êtes en train de mettre en place. Le 4 de bâton représente tout ce qui est en lien avec les projets, la famille, quelque chose qu'on construit et qu'on réussit. C'est une très très bonne carte vis-à-vis de ce que vous êtes en train de mettre en pratique, de ce que vous êtes en train de mettre en œuvre. C'est comme si vous essayiez depuis quelque temps de construire, de bâtir quelque chose. On voit que vous y mettez beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, qu'en tout cas vous y avez mis beaucoup d'abondance de travail et qu'il y a des choses qui sont en train de se fêter, de se construire. Il peut y avoir également cette semaine justement une petite victoire, une petite récompense, peut-être une bonne nouvelle, quelque chose en tout cas qui se profile de positif étant donné qu'on est avec cette carte-là,
qui est une carte positive et qui nous indique tout ce qui est en lien avec la construction, la famille, on célèbre quelque chose, on fête quelque chose, une victoire. Et cette période propice à l'abondance et à la fertilité pour vous les scorpions. Donc une semaine vraiment plutôt marquée sous des énergies positives. Et d'ordre général, pour votre futur proche, on est quand même sur quelque chose de plutôt pas mal. Ensuite, nous sommes avec les Capricornes. Alors, nous sommes avec les Capricornes et nous sommes à 10 minutes 40. Allez. Capricorne, on va voir un petit peu pour vous quelle est la tendance, quel est le message, quel est le conseil du moment. Hop. Pour vous les Capricornes. Alors, pour vous les Capricornes, le conseil, le message pour la semaine qui arrive et la tendance dans votre vie, hop, dans votre vie avec le futur proche, etc. Alors, on est quand même dans une semaine positive, on est marqué avec quelque chose. Alors, tout ce qui est en lien avec les nouveaux projets. Vous êtes peut-être en train de réfléchir à un nouvel investissement, un nouveau boulot, un nouvel achat. On est dans quelque chose de plutôt profitable et de positif, puisqu'on est avec la force qui se trouve juste à côté. La force représente aussi la force sur soi-même. C'est comme si vous aviez réussi. À travers cette image, on voit quelqu'un qui arrive à sortir... Qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs ? Il caresse un lion sans crainte et je croyais qu'il lui sortait un truc de la gueule, mais en fait non. Ce que cela veut dire, c'est que cette personne en fait a réussi à trouver le parfait équilibre entre son ego et c'est comme si vous aviez réussi à dépasser des peurs en vous, les peurs de l'ego, et que ça vous donnait justement cette force. On voit un homme, c'est un homme ou une femme d'ailleurs ? Une femme. Je sais pas, c'est un homme-femme. On sait rien. C'est peut-être les deux. Donc, on voit ce personnage, en fait, peu importe, qui est en train, sans crainte, d'ouvrir la gueule de ce lion redoutable et qui le maîtrise. C'est comme si vous arriviez désormais, finalement, à tout simplement à surmonter votre ego et vos peurs. Donc, c'est quelque chose de profitable et de positif. Et également, là, on est avec quelque chose de nouveau, on est avec le valet de denier, on est avec quelque chose qui est dans le début. Est-ce que vous avez des nouveaux projets? Est-ce que vous avez envie professionnellement de faire une formation? Vous avez envie d'évoluer? Vous avez envie de changer de travail, d'acheter quelque chose? On est dans quelque chose de nouveau d'ordre matériel et qui ressort positif. On est avec la force juste à côté. Donc, je ne sais pas ce que vous êtes en train d'entreprendre, mais on est dans une période plutôt favorable et en particulier pour la semaine qui arrive et dans le futur proche. Vous adaptez évidemment avec votre situation personnelle, mais en tout cas, on est dans des énergies sympathiques et aussi un bon travail qui a été fait sur vous-même au niveau de vos propres peurs et au niveau de votre ego et de vos peurs. Ensuite, nous sommes avec les béliers. Nous sommes avec les béliers. Et nous arrivons à 13 minutes et 40 secondes. Excusez-moi les béliers, j'ai soif. Allez, les béliers, on va voir un petit peu quel est le conseil, quel est le message du moment. Quelle est la tendance pour vous, les béliers? Allez, bon, là j'ai vu une carte, donc je suis obligée de remélanger, parce que sinon ça va m'influencer dans le choix des cartes. Alors, les béliers, c'est celle-ci. Celle-ci. Alors, les béliers, on vous conseille de... Alors, deux fois, hein. Je l'ai remise dans le paquet pour pas la voir, mais elle est revenue. C'est rien de grave, mais alors, il y a quelque chose, les béliers, en lien avec le fait que quelqu'un dans votre entourage peut être amené à un petit peu trop, peut-être, cacher les choses. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question à savoir si tout le monde était parfaitement honnête?
parfaitement honnête, parfaitement clair avec vous, qu'il s'agisse du domaine professionnel ou peu importe amical ou autre. Est-ce que quelqu'un n'aurait pas tendance à vous cacher un petit peu les choses autour de vous? Est-ce que vous avez eu ce ressenti, cette méfiance? En fait, le diable, pour moi, représente toutes les choses qui sont un petit peu cachées. Il représente également tout ce qui est en lien avec les plaisirs de la vie, les choses un petit peu défendues, les choses qui nous tentent et qui sont cachées parfois. Donc, le diable peut être, dans le côté positif, un conseil tout simplement de vous dire de savoir des fois céder un petit peu à la tentation, vous faire plaisir sans trop culpabiliser et de craquer sur certaines choses, sur les petits péchés mignons évidemment. Mais le diable, il a quand même, pour moi, dans la lecture de cette carte-là, quelque chose qui fait vraiment référence à quelque chose d'un petit peu sournois. Donc c'est pour ça que je vous demandais si dans votre entourage, il y avait peut-être quelqu'un qui semblait être un petit peu sournois ou qui cachait les choses ou qui dissimule un petit peu ses sentiments. Il y a quelque chose en tout cas qui ressort de cet ordre-là. Et on vous conseille avec cette deuxième carte de savoir trancher les choses, de savoir à un moment donné dire les choses, quoi. Peut-être que justement certains béliers ont eu des différends là ces temps-ci, ou des différends qui vont être amenés à se reproduire la semaine qui arrive, avec une personne qui aurait tendance à ne pas dire complètement la vérité ou qui aurait tendance à être un petit peu sournoise. Donc là, le tarot a surtout envie de vous dire d'être plus vigilant, de plus être en mise en garde par rapport à votre entourage, d'être plus dans le discernement concernant les gens qui vous entourent, et également de savoir davantage prendre des décisions et trancher les choses quand il le faut. Donc c'est peut-être justement par rapport à cette personne. Il peut s'agir d'un patron, d'un ami, d'une connaissance, d'un collègue. Il y a quelque chose qui peut être caché. Si vous êtes en ce moment en train de signer des contrats, ou prendre une décision concernant l'achat d'un véhicule ou de quelque chose comme ça, alors rien de grave, ce sont des tendances avec des cartes, hein, c'est rien de... Surtout que c'est très général, bien évidemment. Mais soyez plus vigilants avec les contrats. Si vous avez des contrats avec votre banque ou truc, lisez bien entre les lignes, soyez un petit peu plus prudent avec tout ce qui est décision administrative, contrat, argent, etc. Qu'il n'y ait pas des choses un petit peu cachées par rapport à ce que vous êtes en train de signer, si ça doit tomber la semaine là qui arrive. Sinon, en tendance pour vous les béliers, il y a vraiment le tarot qui veut vous conseiller de travailler davantage votre discernement par rapport à l'entourage et par rapport aux choses qui peuvent être amenées à être malheureusement un petit peu trop cachées. Sans tomber dans la paranoïa, ce sont des tendances, hein, c'est vraiment pas... faut pas prendre ça tout au pied de la lettre, évidemment. Ensuite, nous sommes avec les poissons et on est à 18 minutes 20. Allez, on va voir un petit peu pour vous les poissons. Quelle est la tendance? Quel est le message du moment? Quel est le conseil du tarot pour vous? On va voir ça. Hop. Allez, les poissons. Alors, les poissons. Hop, celle-ci. Et c'est plutôt celle-ci-là qui m'appelle pour vous. Alors, les poissons, on vous dit de quitter un endroit, une situation, un lieu qui ne vous convient plus. C'est peut-être ce que vous êtes en train de faire en ce moment ou ce que vous allez être amené à faire. Quitter un endroit qui ne vous convient plus, qui vous fatigue, une situation qui a tendance à se répéter et qui n'est plus en lien avec vos énergies. Comme je vous dis, vous adaptez avec votre situation. Ça peut être une personne qui a tendance à être un peu... trop envahissante, ou il y a quelque chose que vous êtes en train de quitter pour pouvoir rejoindre quelque chose qui vous convient beaucoup mieux. On est maintenant avec une carte très positive qui est le 10 des deniers. Le 10 des deniers qui représente tout ce qui est en lien avec la famille, l'argent, l'abondance et la réussite. C'est une excellente carte. Elle vous parle, cette carte, de tout ce qui est en lien avec le fait de ressentir ce sentiment accompli, de se retrouver dans la famille. Alors peut-être aussi
que vous allez quitter un endroit, un lieu, pour vous rapprocher aussi de personnes que vous aimez davantage, peut-être au sein de votre famille, mais on voit qu'il peut y avoir donc la semaine qui arrive ou dans un futur proche pour vous les poissons, comment dire, des retrouvailles en famille. Il y a comme des retrouvailles en famille, il y a du monde et on est quand même dans une abondance, dans quelque chose d'agréable. Et puis beaucoup de poissons aussi qui se posent la question de quitter quelque chose qui ne leur convient plus pour justement récupérer cette énergie d'abondance, de retrouvailles, de se sentir bien et plus dans des relations harmonieuses. À vous de voir de quoi il peut s'agir par rapport à ça. Mais en tout cas, le tarot vous conseille de savoir prendre le large face aux situations ou aux personnes qui n'ont plus rien à vous apporter de positif, ou quelque chose qui en vous ne vibre pas comme avant. J'espère que c'est clair ce que je vous dis, parce que vous savez, des fois j'ai l'impression d'être un peu trouble. Nous sommes maintenant avec les taureaux. Nous sommes avec les taureaux à 21 minutes et 15 secondes. On va voir un petit peu pour nous les taureaux, quel est le conseil, la tendance, le message du moment. On va voir ça un petit peu. Allez, je l'ai mis en éventail devant vous et je l'ai choisi. Et je les découvre en même temps que vous. Allez, le taureau, les taureaux, les taureaux. Hop. Ah, super. Alors, les taureaux, la mort, c'est notre dernière semaine. Non, je plaisante. Alors, les taureaux, il y a quelque chose que vous quittez, que vous transformez complètement. Alors, est-ce que vous êtes en train de changer de travail? Est-ce que vous êtes en train de changer de région, changer de fréquentation, de lieu de vie? Il y a quelque chose qui marque un profond changement, une profonde transformation. Ce n'est pas une carte négative. La carte de la mort, c'est la carte d'un début et d'une fin de quelque chose. Nouveau cycle, on quitte quelque chose qui ne nous convient plus et puis on voit que vous jonglez un petit peu au niveau du domaine matériel. Vous êtes peut-être en train de réfléchir à quelque chose qui serait différent au niveau du domaine matériel. Vous avez peut-être envie de changer de travail, vous avez peut-être envie vous êtes peut-être en réflexion, vous avez envie de profondément changer peut-être votre façon de travailler, de faire complètement autre chose, et c'est un petit peu comme si vous étiez en train de jongler entre deux choses. Il y a un choix à faire, vous êtes un petit peu sur deux choix, et on vous invite en tout cas à vraiment transformer les choses et à poser un choix, mais on voit qu'il y a quelque chose qui se termine et qui recommence, et c'est d'ordre matériel. Donc là, on n'est pas dans le domaine sentimental ou autre, on est vraiment dans le domaine de l'argent, dans le domaine matériel. Est-ce que vous êtes en train de tout plaquer au niveau pro pour pouvoir changer, ou même au niveau de l'endroit où vous habitez? Et on voit qu'il y a un choix que vous êtes en train de faire. Et en tout cas, vous êtes dans une phase, les taureaux, de profond changement. C'est quelque chose en vous qui se fait ressentir et qui vous amène justement à poser ce changement au niveau du domaine matériel, du domaine des deniers, quoi, de l'argent, du travail, du monde des affaires, etc. Donc à vous de voir de quoi il pourrait s'agir exactement, et justement de prendre une décision. De toute façon, c'est marqué comme s'il allait y avoir un changement assez profond au niveau du domaine de l'argent. Et il y a cette indécision un petit peu chez vous par rapport à un choix à poser. À vous de voir de quoi il peut s'agir, mais en tout cas, vous êtes dans une fin de période et dans un début de nouvelles énergies. C'est comme s'il y avait ce nouveau cycle qui était en train de se poser à vous, les taureaux. Ensuite, nous sommes avec les vierges. Nous sommes avec les vierges. Et on arrive à 24 minutes. On arrive à 24 minutes 45. Alors, les vierges, 24 minutes 45, on va voir un petit peu
Quel est le conseil du tarot? Quel est le message du moment? Quelle est la tendance? C'est une chouette que j'entends ou quoi? Je sais pas si ça s'entend. Je vais ouvrir les vitres, comme ça vous allez peut-être entendre. J'aime bien entendre les chouettes la nuit. Oui, alors excusez-moi, j'ai toujours mon maillot de bain. Il est tard la nuit. J'ai changé le bas et pas le haut. Oh, j'avais la flemme, écoutez. Vous inquiétez pas, je suis propre, mais j'avais pas envie de... Bref. Faut toujours que je me confonde dans des explications, c'est terrible. Et oui, j'étais à la plage, c'est pour ça que je suis en maillot. Bon, vous le comprendrez. C'est un peu logique. Alors, les vierges. Alors, les vierges, on va prendre... C'est celle-ci qui m'appelle. J'aime pas voir les cartes, évidemment. Le but, c'est que je me laisse inspirer. Les vierges. Voilà. Alors, les vierges. Les vierges, au moment où je parle de vous, j'ai mon application de la Bible qui s'est allumée. Peut-être un appel, peut-être que vous aurez des synchronicités avec la Bible. Oui, j'ai une application sur la Bible que je... Des fois, il y a des pages comme ça, j'aime bien lire certains écrits dans la Bible. Et c'est au moment où je suis passée à vous, paf, j'ai mon application qui s'est mise en mode rappel de prière. Donc peut-être que ce serait pas mal pour vous les vierges, du coup, que vous priez un petit peu plus peut-être, ou que vous méditiez un peu plus cette semaine. Je vois ça un petit peu comme une synchro, pourquoi pas. Alors, c'est plutôt pas mal quand même pour vous les... c'est plutôt pas mal pour vous quand même les vierges. On est avec la reine des deniers, donc tout ce qui est en lien avec l'argent, le travail, les remboursements, les opportunités au niveau professionnel. La reine de deniers, on est dans la maîtrise de l'argent. On voit que vous avez une facilité pour pouvoir faire fructifier les choses, faire réussir à vous occuper correctement d'un foyer, à gérer tout un tas de choses en même temps. La reine de deniers a vraiment cette maîtrise-là. Et c'est des qualités qu'il y a en vous, et on est dans une posture et dans une période plutôt positive par rapport à ça. Ensuite, nous sommes avec le 9 de coupe. Le 9 de coupe, donc là on est dans l'eau, dans le domaine des émotions, et on est dans quelque chose de plutôt pas mal. Je vais regarder 9 de coupe, c'est plutôt pas mal, que je ne dise pas de bêtises. J'ai un léger doute, j'ai un bouquin là-dessus. Alors, le 9 de coupe, on est dans l'émotionnel. C'est pas quelque chose de négatif, mais je voulais quand même voir, par rapport à mon petit bouquin, ce que le 9 de coupe veut dire exactement. Là, je suis avec les arcanes majeures. Ah là là. Alors, le 9 de coupe, il est rangé dans un truc spécial, celui-là. C'est pour ça que je mets du temps à trouver. Les bâtons, là je suis dans les coupes. Et pourquoi je vois pas le 9? Pourquoi j'ai pas les numéros? Là c'est l'enfant de coupe, moi je veux le 9. Je sais que c'est quelque chose de positif. Ah ok, il était là le 6, je voyais rien. Là j'ai un doute sur le 9, c'est pour ça que je préfère regarder. Moi je me fie aussi beaucoup aux images. Mais oui, c'est ça. Alors, le 9 de coupe, on est dans quelque chose, donc effectivement c'est bien positif, on est dans la satisfaction, on est dans les désirs matérialisés, le partage, la nostalgie. Donc on est quand même dans quelque chose de pas mal, hein, par rapport au domaine émotionnel également. Je regarde en même temps. Oui, ça ensuite c'est le 10. Donc de toute façon, on voit là sur la photo que c'est quelque chose de positif, que je ne brûle pas la carte.
On voit un monsieur qui est assis avec les coupes derrière. Et c'est comme si ces deux cartes voulaient vous dire, vous inquiétez pas au niveau de tout ce qui est argent, travail, tout ce qui est en lien avec la gestion du foyer. On est dans une posture qui est clémente et qui va s'arranger et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Avec le 9 de coupe qui est quelque chose qui est donc beaucoup plus positif et qui se veut être rassurant. Donc si en ce moment votre questionnement les vierges est d'ordre de l'argent, du travail avec une inquiétude, avec le manque ou quoi, on est dans une direction qui est plutôt positive. Puisqu'on est dans quelque chose de beaucoup plus équilibré et de clément. Donc ça c'est plutôt pas mal. Si vous vous posez des questions à ce sujet-là, bon, on est plutôt pas mal. Les vierges. Ensuite, nous sommes avec les sagittaires. Et nous sommes à 31 minutes. Voilà. Allez, les sagittaires. On va voir un petit peu avec vous. Quelle est la tendance? Quel est le message du moment? Quel est le conseil du tarot pour vous les sagittaires? Je vous mets ça en éventail. Voilà. Et les sagittaires, c'est celle-ci qui m'appelle là. Et celle-là. Alors, pour vous, les sagittaires, pour la semaine qui arrive, on vous conseille, on vous dit de continuer de vous battre concernant vos projets, de vous défendre aussi, peut-être d'apprendre à vous défendre un peu plus. Alors, est-ce que vous avez tendance parfois à vous sentir un peu attaqué par rapport aux gens de l'extérieur? Est-ce que vous êtes en train de mettre un projet en place et que les gens ne croient pas forcément ce que vous faites ou que vous n'êtes pas forcément soutenu? On vous conseille de savoir maintenir ce bâton-là, maintenir le cap, de suivre vos passions et de tenir bon, de ne pas, de continuer à être dans votre posture, de vous affirmer que c'est quelque chose d'important et que vous êtes en train justement, vous avez cette force, vous avez beaucoup plus de, vous avez fait un travail sur vous qui est très marquant. Vous avez davantage de courage, je dirais, et vous avez réussi à travailler sur votre ego, sur votre courage. Vous avez moins peur finalement de dire non et de croire en vos propres projets. Puis c'est ce qu'on vous conseille. Donc pour la semaine qui arrive, s'il y a des gens qui peuvent avoir tendance des fois à vous critiquer ou quoi, non, tenez bon, on vous conseille d'ordre général de continuer à gérer faire vos projets, hein, à les bâtir, et beaucoup plus de... On est dans une période de force, on est dans une période d'accomplissement, et une période aussi où vous pouvez vous sentir beaucoup plus capable aussi de continuer à œuvrer vers la créativité de vos projets, vers la création. Enfin, c'est comme si vous étiez beaucoup plus, beaucoup moins dans la peur, je dirais, avec la carte de la force qui est quelque chose de très positif. Ensuite, nous sommes avec les Gémeaux. Nous sommes avec les Gémeaux. Et nous arrivons à 33. Allez, les Gémeaux. On va voir un petit peu le conseil du tarot, le conseil des cartes. Quel est le message du moment pour vous, les Gémeaux? Allez, on va voir un petit peu. Pour vous, les Gémeaux... Pour la semaine qui arrive, le conseil, le message et la tendance. Alors, les Gémeaux, il peut y avoir en ce moment où... Oui, bon. Alors, les Gémeaux, c'est un petit peu... Alors, peut-être que vous avez des dépenses imprévues, peut-être qu'il y a des bâtons qui sont venus se mettre dans les roues. Il y a quelque chose d'un petit peu plus compliqué, là, les Gémeaux. C'était déjà le cas où ça risque d'arriver cette semaine ou dans votre futur proche. Vous pouvez être amené à être habité par un sentiment un petit peu de solitude, de pauvreté. Quand je parle de pauvreté, alors il peut y avoir des petits soucis financiers qui se posent, alors, rien de grave mais des dépenses imprévues, mais aussi l'impression de devoir à chaque fois
devoir s'en sortir un peu seul. C'est comme si vous deviez tout le temps compter que sur vous-même. Vraiment, ce ressenti peut vraiment être assez marquant. Donc là, la semaine qui arrive ou dans votre futur proche. Et ce ressenti de devoir toujours se battre seul et de toujours devoir compter que sur soi-même peut être justement vous amener à être un petit peu déçu de personnes de votre entourage. L'impression d'être un peu tout simplement fatigué, d'être déçu. On est avec le 5 de coupe, donc dans le domaine des émotions, des déceptions, comme si vous étiez un petit peu dans une réflexion du style j'en ai marre, finalement j'ai toujours dû compter que sur moi-même et me débrouiller seule, je porte pas mal de poids sur le dos et j'ai tendance à avoir du mal à toujours devoir compter que sur moi-même. Il y a un petit peu cette énergie-là qui peut venir justement au niveau de vos ressentis se présenter à vous. Donc, alors, soit la semaine qui arrive ou dans votre futur proche, petite baisse de morale possible avec un gros sentiment de ras-le-bol. Ce n'est que passager et attention à tout ce qui peut être en lien, comme je vous disais, avec des dépenses d'argent imprévues ou un petit coup, les petits coups durs avec des fois, bon, je sais pas, on reçoit des impôts, des trucs qui vous provoquent un petit peu ce gros ras-le-bol. Ce n'est que passager, ce ne sont que des tendances. Surtout, ne vous inquiétez pas, mais c'est vrai que pour vous, du coup, les Gémeaux, bon, c'est pas terrible au niveau des cartes à ce niveau-là. Donc, juste petite déception, petit ras-le-bol, etc., qui peut venir se présenter à vous là, à la rentrée ou juste après. Mais bon, ce n'est que passager, rassurez-vous. J'aime pas dire des trucs un peu plombants comme ça. Les lions, nous sommes à 36 minutes et 50 secondes et on va voir un petit peu pour vous les lions, quelle est la tendance, quel est le message, quel est le petit conseil du moment pour vous. On va voir ça un petit peu avec le tarot. Allez, les lions. Les lions, c'est celle-ci qui m'appelle et celle-là. Allez, les lions, on va voir ça. Allez, les lions, il y a quelque chose qui semble vous prendre la tête dans le domaine de l'argent, dans le domaine du travail. Vous avez un choix à poser. Est-ce que c'est un choix de lieu de vie, un choix de travail ? On dirait que vous êtes en train de jongler entre deux décisions à prendre. Et c'est quelque chose qui doit un petit peu... C'est quelque chose qui doit quand même vous prendre la tête particulièrement. Parce que ça doit vous amener à poser un choix et on vous conseille de quitter une situation qui ne vous convient plus de toute façon. Alors, est-ce qu'il s'agit du domaine professionnel ? Il y a de fortes chances parce que c'est en lien avec les deniers, on n'est que le 2 de denier, donc on essaye d'équilibrer les choses, on jongle un petit peu avec l'argent, avec 2 deniers, puis on doit prendre une décision. C'est peut-être un petit peu plus compliqué au niveau financier aussi là pour cette rentrée, donc de faire attention par rapport à ça. Pour vous là les lions, oui c'est ça les lions, pardon. Donc faites attention au niveau de l'argent, ça peut être un petit peu plus compliqué. Il y a peut-être des dépenses imprévues qui arrivent là au mois de septembre. Donc d'être vigilant par rapport à ça et également de poser un choix qui est plus en équilibre avec vous et de savoir quitter des choses qui ne vous conviennent plus. Dans le côté plus émotionnel, plus sentimental, d'essayer de ne pas perdurer dans des relations qui ne sont plus finalement d'actualité, qui ne sont plus en harmonie avec vous. Et même dans le domaine d'ailleurs professionnel, hein, il peut y avoir quelque chose, un stress, un ras-le-bol, quelque chose qui ne soit plus vraiment en lien avec vos énergies et que vous êtes en train de réfléchir pour quitter un boulot ou pas le quitter. Il y a un petit peu cette tendance-là, à vous d'adapter évidemment avec votre situation personnelle, mais on est un petit peu dans ces optiques-là avec vous, les lions. On est dans des choix à poser, on est en train de jongler entre... dans l'argent là et dans des choix de métier, de changement pro, puis en même temps de quitter quelque chose qui nous fatigue. Donc poser un choix dans la mesure du possible. Et si vous n'êtes pas du tout dans un choix professionnel, il peut y avoir
une petite dépense, quelque chose d'un petit peu plus compliqué aussi, là pour le mois de septembre, comme je disais. Et n'hésitez pas à quitter les choses qui vous rendent malheureux aussi au niveau émotionnel. On vous conseille ça, comme on voit une personne qui quitte un endroit un petit peu déçu, qui ne lui convient plus. Donc c'est peut-être ce que vous êtes amené à faire en ce moment, ou ce que vous allez être amené à faire. Il y a un petit peu tout ce genre de choses là pour vous les lions. Nous sommes maintenant avec les Verseaux. Alors nous sommes avec les Verseaux. Et nous sommes à 40 minutes et 25 secondes. Allez, les Verseaux, on va voir un petit peu quelle est la tendance, quel est le message du moment, le conseil du tarot. Je mets les cartes en éventail devant vous et on va découvrir ensemble, pour vous les Verseaux, quel est le conseil, le message du moment. Hop, pour la semaine, pour le futur proche, celle-ci. Allez. Alors, pour vous, les Verseaux, on vous conseille. Alors, c'est une très bonne carte, on est avec le 4 de bâton. En fait, on vous parle de votre talent professionnel, matériel, il y a quelque chose. Vous avez un savoir-faire, vous avez des connaissances. On voit un homme qui regarde tout un tas de données et il se demande qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de tout ça. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il s'agit d'argent à investir. Vous avez peut-être de l'argent, vous avez peut-être un bien, vous êtes en train de réfléchir comment investir au niveau de ce bien. Mais on voit qu'il y a du potentiel et juste à côté, on est dans quelque chose d'extrêmement positif. Quelque chose que l'on fait, quelque chose qui est solide et qui est en lien avec les passions. On est avec les bâtons. Ces deux cartes en fait veulent vraiment vous dire que vous avez du potentiel au niveau, même au niveau du domaine professionnel. Vous avez un savoir-faire à mettre en avant et qui normalement est en lien avec des passions. Peut-être que vous avez un métier passion, vous êtes peut-être en train d'observer votre savoir-faire et de vouloir le mettre en pratique. Peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte ou que vous voulez acheter, que vous voulez créer quelque chose. En tout cas, on est un petit peu dans ces énergies-là. Et c'est plutôt positif pour vous les Verseaux. Donc si vous êtes dans une période qui vous pousse à acheter un bien, une période qui vous pousse à changer de boulot ou créer quelque chose, on est dans une période vraiment favorable. S'il n'y a rien de tel dans votre vie, on est juste dans tout simplement le message qui vous dit que vous avez énormément de savoir-faire et de compétences et que ce que vous faites, vous le faites avec passion. Et au niveau de la famille, il y a également tout ce qui est en lien avec les festivités, les retrouvailles. Cette carte est très jolie, elle est très, comment dire, elle représente la victoire, la famille qui se rassemble, qui se réunit. Alors c'est peut-être quelque chose que vous allez être amené à faire également la semaine qui arrive. Mais en tout cas, vous les Verseaux, vous avez une semaine, et en tout cas une semaine ou un futur proche là qui est plutôt pas mal, avec des réussites, quelque chose que vous faites avec passion et ben, c'est plutôt pas mal. Parce qu'il y en a qui ont eu des tirages plutôt nuancés. Mais bon, c'est un petit peu comme... ce sont des tendances énergétiques, évidemment. Nous sommes maintenant avec les cancers. Nous sommes avec les cancers et on arrive à 43 minutes et 33 secondes. Allez, hop. Les cancers, on va voir un petit peu avec vous quelle est la tendance, quel est le message du moment. Allez, je les mets en éventail devant vous. Hop. Et celle-ci. Alors, pour vous, les cancers, on vous demande et on vous questionne sur le fait de savoir qu'est-ce qui vous retient prisonnier. Il y a quelque chose qui vous fait vous ressentir prisonnier. Alors, peut-être que vous êtes dans une situation familiale ou dans un travail qui vous empêche de vous sentir libre. Qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'action? Il y a quelque chose, un sentiment un petit peu d'enfermement dans votre vie. Alors, à vous de voir de quoi il peut s'agir. Et puis, juste à côté, on a une carte qui est complètement positive. On est avec le 3 de coupe, on est avec les festivités, on est avec la victoire.
Ces deux cartes, en fait, me font vraiment penser au fait de vous dire, délivre-toi de tous tes blocages, tu as la solution à côté, tu as l'épée, avec l'épée tu peux couper ces ficelles et te libérer, et réussir justement à fêter les choses, à obtenir ce que tu souhaites. Donc on est dans une période qui est marquée par un petit peu d'immobilisme, mais juste à côté il y a cette carte ultra positive, le 3 de coupe, les réunions, les réussites, on fait quelque chose avec des amis, on se retrouve, mais il faut se libérer aussi de vos propres peurs. Cette carte représente tout ce qui est en lien avec ce sentiment d'enfermement et d'empêchement, mais ce n'est que psychologique, c'est-à-dire que vous avez vous-même cette possibilité justement de vous délivrer de vos propres chaînes pour pouvoir accéder justement à cette réussite. Alors, peut-être aussi que vous avez envie de rejoindre certaines personnes, ou peut-être que vous vous empêchez, c'est à vous d'adapter avec votre situation personnelle, mais en tout cas, on vous conseille de vous libérer de toutes ces ficelles psychologiques, de tous ces blocages, pour pouvoir enfin vous aussi festoyer, être bien, et pour pouvoir vous réunir. Il y a parmi certains cancers qui regardent sûrement un événement, un anniversaire, quelque chose qui va se fêter, des retrouvailles ou ce genre de choses. On vous conseille évidemment d'y aller, de vous joindre aux autres, de vous extérioriser, c'est très important, et de ne pas rester dans cette posture-là. Même si des fois on n'a pas envie de sortir, qu'on a envie de rester chez soi, il est important par moment de... On a, je pense, tous besoin les uns des autres, même si souvent on peut dire que la spiritualité, qu'on est toujours seul et que c'est un chemin extrêmement solitaire. Je pense que oui, mais on a vraiment besoin des autres pour pouvoir aussi apprendre à se connaître davantage. Nous ne sommes que des miroirs, je trouve, les uns des autres, finalement. Bon, je passe du coq à l'âne, je dis des choses qui n'ont rien à voir, mais j'espère que vous aurez compris mon message, les cancers. Je crois que j'ai fait donc tout, j'ai bien fait les 12 signes, je vérifie parce que je suis un peu dans la lune. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et écoutez, normalement j'ai rien oublié. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, je vous souhaite une très très bonne rentrée. Et puis ça me fait bizarre de faire ce message des oracles le soir, mais écoutez, c'est bien, ça casse un petit peu de la routine. Et puis j'espère qu'on aura une actualité plus joyeuse. C'est vrai que, je sais pas vous, mais avec tout ce qui s'est passé là, avec à la télé, enfin je crois que... En fait, quand on regarde la télé, on déprime complet parce qu'on est au courant... Puis même sans regarder la télé, on est au courant de tout ce qui se passe et il y a une hyper-violence qui est complètement catastrophique. Et donc, des fois, ça fout un petit peu le moral à zéro, toute cette ambiance que l'on vit là en France. C'est un petit peu... les énergies sont très très lourdes, je trouve. Donc, on essaie de rester positif, mais bon, c'est pas toujours évident. En tout cas, je vous souhaite à tous une très très bonne rentrée. Et puis on se retrouve dimanche prochain. Merci à tous. En plus, merci, j'ai vu que la dernière vidéo, j'ai eu plein de pouces bleus. Je sais pas comment ça se fait. J'ai eu plein de... les gens avaient l'air contents. Je sais pas pourquoi. Donc merci beaucoup, c'est très gentil de m'avoir mis des petits pouces bleus et tout. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à dimanche prochain. Bonne rentrée. Et c'est déjà septembre. Ah ben tant mieux, il fera moins chaud. Et je vous dis à dimanche prochain, je vous embrasse. À dimanche, et puis moi je vais peut-être quand même enlever l'eau dans mon maillot de bain, et puis je vais aller me doucher, quand même. À bientôt, à dimanche quoi. À bientôt, merci.